Cette semaine d'or série coup de projecteur sur la vie dans les EHPAD en temps d'épidémie. Nous allons passer une journée avec les soignants et les résidents de l'EHPAD Notre-Dame-des-Eaux à la Montbrol-sur-Choisille. Les 86 personnes âgées qui vivent sur place n'ont pas renoncé aux activités proposées en groupe, ce qui n'empêche pas le personnel d'être vigilant et bienveillant. Là, il est 8h moins 10, donc je suis en train de servir le petit déjeuner au Cantou. Je sers les petits déj, donc chacun a leur préférence, donc c'est noté sur chaque fiche. Donc il y en a qui vont prendre du café, du thé ou un jus d'orange ou un jus de pomme, tout dépend de leur choix. Attention à vous. Et voici. Et voici. Avec le Covid maintenant, certains résidents mangent en chambre, à part certaines exceptions qui mangent encore au réfectoire à cause de leurs problèmes psychologiques. Merci. Voilà, super. On va rincer le gant. Super. Est-ce que vous en voulez encore de la bouillie? Un peu de poire. Est-ce que vous voulez encore du petit déjeuner? Oui. Les matinées consistent à aider les personnes à se préparer le matin, donc faire tout ce qui est toilette, douche, voilà, le lit, les aider à prendre le petit déjeuner. Par rapport à ce masque, du coup, oui, il y a beaucoup de personnes certaines personnes qui ont eu du mal au début à nous reconnaître, parce que quand ça fait quelques années qu'on est là, ils commencent à nous connaître, nos prénoms, voilà. Et c'est vrai qu'au début, ça a été assez compliqué parce que ils nous entendaient pas forcément. Du coup, on a dû s'adapter aussi à hausser la voix. Maintenant, ça commence à aller mieux parce qu'ils ont pris l'habitude aussi et nous aussi. Je vous baisse un peu la tête. Voilà. À tout à l'heure. On est dans la salle de couture. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit j'aimerais bien faire quelque chose. Je fais un sac dans une journée. Même moi-même, je me demande où je vais chercher ça. Puis j'ai pas de patron, j'ai rien. J'ai juste les patrons des vides-poches parce que ça, faut que ça soit bien. Mais les sacs, moi-même, je dis, c'est pas vrai que je fais ça. Mais alors, c'est au lit que ça travaille là-dedans. L'autre matin, je suis venue, ça m'a pris, je fais un vide-poche. Puis je suis partie. Je
suis bien accueillie, ils sont tous très gentils. Oui, pour moi, je ne suis pas en maison de retraite, je suis en maison de repos. Bon. Voilà, super. Très bien. Donc en fait, ici, c'est l'atelier d'art-thérapie. Donc l'art-thérapie n'est pas un atelier d'art plastique où on viendrait faire de belles choses. C'est pas un cours. Voilà. L'objectif est centré sur la personne et son mieux-être. Donc on essaie d'utiliser l'émotion procurée par l'art. Et c'est ce qui va être le moteur en fait. C'est notre spécificité. En fait, il y a du dessin, de la peinture, du collage, il peut y avoir du modelage. En fait, c'est vraiment l'art-thérapie, c'est l'adaptation à la personne. Un des objectifs de l'atelier, c'est de mobiliser au maximum la mémoire et l'attention, en entraînant la personne dans une activité organisée et en fait cohérente. C'est ce qui va réinitier des gestes oubliés, ce qui va réinitier la mémoire parfois. Ça y est, vous l'avez collé? Quoi? Je sais même plus. Oui, voilà, mais il est collé, c'est parfait. Oui, c'est pas terrible quand même. Il est très bien. Et après, vous vouliez mettre un bout de ça, je crois, tout à l'heure? Ben oui, j'avais envie. Oui. Ben, allez-y, découpez ce que vous voulez. Et la paire de ciseaux est là. Actuellement, je suis en train de reproduire un vitrail pour mettre dans notre chapelle. J'ai jamais fait de dessin, mais je fais ça en amateur. L'important, c'est que la personne soit valorisée, passe un bon moment, voilà. Un sourire, une joie dans l'œil, enfin voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que si j'ai pu apporter ça, et bien voilà, c'est super. À tout de suite. À tout de suite. Là, c'est là, madame. Ah, bien, bien. Nous avons un gros chat et un petit chat qu'on vient de recueillir il n'y a pas si longtemps, pendant le confinement justement. Notre gros chat c'est Voyou et elle c'est Rebelle. Elle porte bien son nom parce qu'elle est assez active. Mais voilà, ça a été aussi une bouffée d'air et elle a apporté de la joie pour certains résidents, ça c'est sûr. C'est vrai que les résidents ont vraiment intégré Rebelle comme faisant partie de leur vie au quotidien. On la cherche, on la caresse, on la coucoune, et puis c'est vrai que ça donne un peu de vie à certains moments pour ces résidents qui sont pour un certain nombre, en tout cas fermés et plus trop disponibles au contact, en tout cas, ou qui ne portent pas forcément d'intérêt à ce qui se passe autour d'eux. Non mais Rebelle, qu'est-ce que tu fais sur... Non, on va pas la faire jouer à table par contre. Mais non, mon bébé. On va m'envoyer monter sur moi, je vais monter à la table maintenant. Vous préférez un couteau? Est-ce que vous préférez un couteau, Maria Caille? Je sais pas. Ce matin, on a préparé de tartes. Donc, on aime bien ce genre de choses parce qu'on prépare quelque chose le matin pour le déguster l'après-midi, pas forcément avec le même groupe. Donc, l'intérêt de ces activités, c'est que les résidents se rencontrent parce qu'il y a 2 niveaux. Donc, c'est bien de faire rencontrer les gens du haut et du rez-de-chaussée. Et puis, de garder les gestes et une autonomie, quoi. Faut bien faire quelque chose.
La période Covid, c'est vrai que ça n'a pas été simple au départ. Pour les animateurs, je me dis qui, eux, sont prévus pour créer du lien. On a carrément mis un terme à tous ces liens, quoi, les liens familiaux, les liens entre eux. Ce qui a été terrible parce que le confinement, donc pas voir sa famille est une chose. Mais pour les résidents qui sont rythmés par une journée en EHPAD, par exemple les repas, ne plus prendre les repas en commun, ça a été hyper difficile. Et là, on a vu des gens qui commençaient à être en perdition, quoi. Comme on a vu tout ça, on s'est dit qu'on allait faire autrement et on a maintenu les activités à la journée. On va manger? Allez, on se met debout. Allez. On est parti. Super. Allez. On a fait le choix que les résidents ne portent pas de masque parce qu'il y avait déjà suffisamment de contraintes qui leur étaient imposées et pour un très grand nombre, ils n'auraient pas pu de toute façon le garder. Donc ça aurait été un petit peu biaisé de toute façon. Donc on a fait ce choix, sachant qu'on a imposé le masque à l'ensemble des agents, à tous les intervenants extérieurs, qu'ils soient médicaux et paramédicaux. L'animation décore le sapin de Noël, voilà. Un sapin naturel, en plus, qui a été livré par la mairie de la Montbrol. Ça, c'est sympa. Moi, je me trouve très heureuse ici, avec une animatrice qui est extraordinaire, vous savez. C'est pour ça. Elle nous aide beaucoup. Ouais.